Dans un élan de solidarité panafricaine, la Fondation Lala Asma a mené une mission humanitaire d'envergure au Sénégal en partenariat avec l'établissement hospitalier militaire de Thiès, situé au camp militaire général Joseph-Louis Tavares de Souza. Résultat, 30 enfants atteints de surdité profonde ont été opérés avec succès, retrouvant ainsi le plaisir du son, de la parole et de l'espoir. L'implant cochléaire, c'est une technologie, mais elle n'est pas si neuve que ça. Elle n'est pas si nouvelle, donc elle date de quelques années maintenant. Elle est destinée prioritairement et principalement aux enfants qui sont nés sourds, donc qui ont ce qu'on appelle une surdité bilatérale profonde, congénitale. Actuellement, c'est l'indication. Donc ça, c'est un dispositif électronique qu'on va mettre dans l'oreille interne par voie chirurgicale. Et ça permet donc d'aller stimuler directement le nerf auditif, pour envoyer donc des informations sonores au cerveau, permettre à l'enfant de réentendre ou bien d'entendre. Nous sommes très heureux, nous avons été très bien accueillis. Les enfants ont tous été bien bilantés. L'infrastructure dans laquelle on travaille, elle est correcte. Nous nous sommes déplacés ici au Sénégal, une équipe de professeurs ORL marocains qui, avec leurs collègues, ont programmé les interventions chirurgicales de l'implantation cochléaire pendant 4 jours prévus. Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme Unis on s'entend mieux, initié par la Fondation Lala Asma pour lutter contre la surdité infantile en Afrique. Pendant plusieurs jours, une équipe médicale marocaine spécialisée en chirurgie ORL et implants cochléaires a opéré aux côtés de leurs homologues sénégalais dans une dynamique de transfert de compétences et de formation continue. Il faut dire que ce partenariat aussi, c'est un transfert de compétences. Donc c'est des ORL experts dans leur domaine qui font ces interventions plusieurs fois dans l'année et qui viennent apprendre aux ORL sénégalais sur place, dans nos conditions de travail. Ça aussi, il faut le préciser. Ils opèrent, ils enseignent. Il y a également toujours dans le volet enseignement, vendredi, un cours de dissection donc, du rocher. Donc on va apprendre à nos résidents, à nos DES, à nos internes, comment opérer une oreille et comment faire une tympanotomie postérieure pour pouvoir mettre l'implant dont on parlait tout à l'heure. Cette coopération existe depuis longtemps et il faut dire que c'est dans la vision globale de son Altesse le roi du Maroc et aussi dans la vision de nos autorités de promouvoir la coopération sud-sud. Mais c'est une coopération qui existe depuis. Nous avons signé des conventions. L'université de Thiès, à travers l'UFR Santé, a signé des conventions avec ses services d'ORL qui existent déjà. Donc c'est une coopération qui va se renforcer. Nous avons des étudiants qui vont partir au Maroc, certains partent déjà, et nous aurons ces experts marocains aussi qui vont venir enseigner certains dans leur domaine de compétences, nos étudiants. Donc c'est une coopération qui est déjà là et que nous allons renforcer, que nous allons poursuivre. Effectivement, pour avoir fait 3 jours pour l'instant de cette mission, nous avons pu acquérir beaucoup de compétences et ils nous ont appris beaucoup de choses éventuellement et on est dans l'optique de peut-être pouvoir voler de nos propres ailes parce qu'avant tout c'est pour cela qu'on participe à cette mission. En seconde position, mis à part le fait de pouvoir soigner, aider les enfants à avoir une nouvelle vie, on va dire, et un nouveau espoir. Malgré cela, c'est aussi un transfert de compétences parce que nous aussi, on est appelés dans l'avenir à pouvoir aider d'autres enfants et c'est pour ça qu'on est là. Donc, nous avons appris beaucoup de choses et on espère que c'est le début d'une belle collaboration. C'est une chance énorme avec un transfert de compétences, il faut le dire, parce qu'ils sont là, ils nous apprennent et ils nous permettent de nous perfectionner pour demain pouvoir faire ces interventions nous-mêmes ici au Sénégal. Donc c'est une chance énorme. Avec la Fondation Asma, on dit vraiment merci beaucoup pour ces enfants, pour nous et pour l'avenir de ce pays. Pour ces 30 enfants, l'opération marque un tournant décisif. Ils peuvent désormais entendre la voix de leurs proches, suivre une scolarité normale et s'intégrer pleinement dans la société. Leur famille, souvent démunie face au handicap, retrouve dignité et espoir. Contente parce que man bon dama ne woon parce que contente la wax dëgg neex yàlla
parce que nga dem bon ñu ne la sa doom déggul donc xam nga jaaxle dem ñu naan laan tey war nga war a def ay intervention à hauteur de 10 millions wala ay 15 millions donc nga ñëw des médecins yoo xamante ni ñu ngi fii donc dëkk ci dëkk bi donc di doomu dëkk bi ñëw nga doon xalaat dem ay Maroc ak ay France ak ay fu kenn xamul donc ñëw ñu defal la ko fii nii sa dëkk donc wax dëgg neex yàlla loolu rek le fait que sax nga defee ko fii say doomu réew defal la ko donc fierté la daal ak contentement bu extraordinaire. maa ngi leen di encourager rek maa ngi leen di encourager bu baax ndax li ñuy def nii yombul tamit baax na torop ci nit ñi ñoo xamante ni la surdité bañ a doon barrière nit ñi mën a dégg nga juddoo fekk doo dégg nit ñi jàppale ñu ba nga mën a dégg entre temps nga mën a wax loolu tamit lu baax la. L'enfant qui est sourd, si il n'est pas pris en charge, il va devenir un sourd-muet et par conséquent sur le plan social, son intégration va être très difficile. Et donc l'implantation cochléaire est venue comme étant un moyen qui permet de recouvrir l'ouïe, donc l'audition, pour l'enfant et de l'intégrer dans le cadre de sa scolarité, de son éducation et surtout de permettre aux parents de pouvoir l'accompagner sur le plan de sa vie sociale et certainement avec ce moyen technique, on va pouvoir l'intégrer dans la société et donc il sera économiquement autonome avec des possibilités qui vont s'ouvrir pour lui et qui sont vraiment très challengeant. Au-delà des opérations, la mission a permis de former du personnel médical local à la pose et au suivi des implants cochléaires. Un pas de plus vers une autonomisation sanitaire durable et une prise en charge locale des troubles auditifs. Nous avons l'impression que c'est une intervention qui peut se faire ici à l'hôpital militaire de Thiès et qui peut se faire au Sénégal parce que les moyens existent, il faut certainement les accompagner pour qu'ils soient encore meilleurs, mais il y a déjà des moyens qui permettront de pouvoir réaliser ce type d'intervention. Ça, c'est un plaidoyer envers nos autorités. Donc, faire comme les autres États, comme le Maroc, où il y a une subvention de l'État, il y a également les assurances qui sont là pour aider donc ces enfants avec un handicap auditif, ce qui permettra donc de les prendre en charge, d'en prendre beaucoup en charge et d'avoir la main pour les chirurgiens, mais également pour tous les acteurs qui tournent autour de cette chirurgie. La vision de l'hôpital, c'est d'offrir plus de soins aux populations. Tous les soins que les populations allaient faire à l'étranger, notre objectif, c'est de mettre en place ces soins dans nos structures pour leur permettre de ne pas faire le déplacement et d'être pris en charge par leurs compatriotes ou bien par des partenaires. La Fondation Lala Asma et l'établissement hospitalier militaire de Thiès ont prouvé qu'ensemble, il est possible de changer des vies. Cette mission n'est pas seulement médicale, elle est humaine, sociale et profondément inspirante.